Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 14 octobre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent week-end. Voilà, que ça a été plutôt reposant ou plus favorable. Si vous avez eu la chance aussi de voir les belles aurores boréales qu'il y a eu, c'était quand jeudi soir et vendredi. Voilà, si vous avez eu la chance de voir ça, waouh, magnifique. Moi je l'ai raté, j'ai pas pensé à aller observer les étoiles à ce moment-là. Et puis il y a certains jours où je crois que de toute façon le ciel était trop encombré pour voir quoi que ce soit. Il y a la comète aussi, pour ceux qui aiment bien, justement, qui ont la tête dans les étoiles. C'est la comète qu'on peut observer au coucher du soleil à l'ouest, hein, donc à côté de Vénus, pas très loin de notre belle Vénus. Donc il y a vraiment ce spectacle-là aussi, mais bon, il faut que le temps soit clément, hein, au moment du coucher du soleil, c'est pas toujours le cas. Allez, on va regarder ici pour l'ambiance générale de ce lundi. Lundi 14. Bon. Hop. Nous avons la maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis en toute spontanéité et authenticité. Bon, on est concentré et centré sur l'énergie de la maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui fait rapport à soi. L'image que l'on donne, l'idée aussi de prendre conscience de qui on est, hein, c'est notre personnalité, c'est notre sensibilité, c'est vraiment notre moi, c'est le moi, qui je suis, voilà. Hein. Donc là, peut-être qu'on va se poser des questions par rapport à qui on est, justement, ou en tout cas, l'idée ici de chercher peut-être aussi à briller davantage, à avoir davantage confiance en soi, ou en tout cas réussir à se mettre peut-être plus en avant. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour les énergies générales de ce lundi 14 octobre. Et nous avons le chakra sacré, hein, voilà, donc le chakra sacré, c'est notre pouvoir de créativité. C'est en fait le siège de nos désirs, de nos envies. C'est la sexualité aussi, hein, ça peut représenter ça. Mais en général, c'est tout ce qui nous motive. C'est une énergie qui est moteur en fait, hein, dans notre... voilà, avant de passer à l'action, avant d'être dans... le fait de se lancer dans quelque chose, dans une action, il faut qu'on ait l'idée, hein, déjà la créativité, mais surtout ce qui nous donne envie. Hein, voilà, donc c'est vraiment ce truc-là, ce feu intérieur. Donc là, on est connecté à nos envies et nos désirs, ce que l'on souhaite donc faire et mettre en place. C'est intéressant parce que on est connecté à soi, donc ça peut être aussi notre propre sexualité. Il y a peut-être quelque chose qui est activé en ce sens-là, mais ça peut être aussi, voilà, une idée, une envie, un désir ou quelque chose qu'on souhaite faire, qu'on souhaite vivre, qu'on souhaite obtenir, apprendre, enfin peu importe. Mais en tout cas, voilà, là, on est sur le feu intérieur. Alors ici, ça concerne le chez-soi. Le refuge, la sécurité, le foyer ou la chaleur. La carte du chez-soi, ici, effectivement, nous parle de bien-être, de se sentir bien chez soi. Donc, est-ce que c'est en lien avec notre lieu de vie? Pour certains, ça le sera. Peut-être qu'on aura des désirs d'améliorer notre confort de chez nous. On aura peut-être, je sais pas, une envie de changement, une envie d'aller au bout d'un plaisir ou d'un désir d'accomplissement. Mais ça peut être aussi en lien avec la notion de bien-être, être bien à l'intérieur de soi. Ça peut être l'épanouissement personnel, mais lorsqu'on se sent bien avec soi-même, lorsqu'on se sent à sa juste place, lorsqu'on se sent, on se sent bien. Il y a vraiment ce truc-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce lundi 14 octobre. Énergie générale de ce lundi 14 octobre. Grandir. Oh. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors, cette carte-là, elle nous invite justement à
eh bien, à grandir, à mûrir. Moi, j'ai vraiment ce sentiment ici que on pourrait se rendre compte qu'on a changé, en fait, qu'on n'est plus la même personne qu'auparavant, qu'on a évolué, qu'on a grandi, on a appris hein, de par nos expériences. Et là, peut-être qu'on a encore envie ou besoin d'apprendre quelque chose. Besoin de grandir par l'expérience, c'est ça. Il y a peut-être un désir de, voilà, de dire, bon, j'ai envie de changement. J'ai envie de tester des choses. J'ai envie de me lancer dans de nouveaux projets. Donc si ça concerne notre foyer, voilà, c'est peut-être une envie de déménagement, une envie de travaux, une envie d'améliorer peut-être notre confort, effectivement, voilà, mais il y a un désir. En tout cas, ça nourrit une créativité, ça nourrit quelque chose en nous, et c'est très personnel, hein, visiblement. Ok. Et là, on nous dit, bah, suivez vos propres conseils. Ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient. Bon, bah là, c'est très clair. Hein, voilà, on nous invite justement à nous écouter. Point. Voilà. Ok, donc la notion de se faire plaisir, la notion de suivre nos désirs pour cette journée. On sera centré sur nous, hein, clairement, centré sur nos besoins, nos envies du moment. Donc, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est besoin de grandir par l'expérience. Il y a peut-être aussi l'idée d'oser. Oser, bah, peut-être oser davantage dans tous les domaines, hein, dans les prises de décision, dans tout un tas de choses. Mais en tout cas, il y a l'idée d'oser. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Donc pour les énergies générales de ce lundi 14. Ok, mère et fille. Il y a un côté aussi très doux ici avec cette carte-là parce que ça parle de maternité, de transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Oui, on est axé là-dessus, hein, sur l'estime de soi. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son foyer, prendre soin voilà, de ce qui est important pour nous. Voilà. Et là, on sent qu'on a besoin de grandir, on a besoin d'avancer, on a besoin d'oser davantage, de s'écouter davantage. Et ici, on a la pêcheuse d'énigmes, divination et recherche de solutions. Oui, alors on nous dit ici que pour pouvoir justement avoir des réponses à nos questionnements, parce que là, visiblement, on se questionne sur quelque chose, sur de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Est-ce que c'est possible ou non? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Voilà, on se creuse un petit peu la tête, on peut se remettre en question sur certains sujets. Et là, cette carte-là, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit qu'il va falloir se fier à notre intuition. Donc, il y a un côté où on cherche des réponses, on cherche des solutions. Peut-être qu'on peut faire appel aussi aux personnes qui pratiquent la divination, hein, ou en tout cas le plus cohérent, c'est de se fier à soi et à notre intuition. C'est ce que nous disait aussi tout à l'heure la carte suivez vos propres conseils, hein. Voilà, là personne ne peut savoir réellement ce qu'on ressent, l'intensité de ce feu intérieur, ce désir-là, ces envies, cette expérience qu'on a envie de vivre peut-être de nouveau. Pour certains, ça peut être un désir d'enfant, très marqué, très marquant, hein. Voilà, où on réfléchit, on se creuse la tête, on se demande si c'est le bon moment, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça, mais ça peut être aussi tout simplement se faire passer en priorité par rapport à quelque chose qui nous fait plaisir. Donc là, voyez un peu comment ça résonne pour vous. On va regarder ici du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce lundi 14 octobre. L'autonomie, oui, on est centré sur nos propres désirs. Donc c'est une journée où effectivement on sera bien avec nous-mêmes, on sera bien en tout cas dans notre bulle à chercher des solutions ou en tout cas à se renseigner, à faire à se creuser un petit peu la tête ici. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a l'imprévu. La carte de l'imprévu, c'est l'inattendu. Donc peut-être qu'on peut avoir des opportunités totalement inattendues, on peut avoir des situations soudaines comme ça qui s'ouvrent, un désir soudain voilà, pour quelque chose ou pour quelqu'un, une attirance, pourquoi pas, hein. Voilà, ou une envie de se faire plaisir parce que là, voilà, il y a une occasion là qui peut se présenter à nous. D'accord. Et puis un besoin de faire les choses par nous-mêmes, un besoin de s'auto-satisfaire d'une certaine manière. Donc voyez comment ça résonne, hein. C'est assez marquant. Ok.
Allez, on va regarder avec le Bille Tarot du côté de notre énergie d'action et activité. Donc, on a envie de faire les choses par soi-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'As d'épée. Prise de conscience, nouvelles idées, nouvelles informations, nouvelles inspirations, nouveaux désirs. On a vu la créativité, hein, il y a quelque chose qui s'éveille ici, là. Ok. Ok. On a une 5 de bâton qui nous parle quand même de compétition. Hein. Cette carte-là nous parle de compétition, elle nous parle de volonté et de courage de dépasser certains obstacles et relever certains défis. Donc vous voyez comment ça peut résonner ici. Peut-être que l'autonomie, pour certains d'entre nous, ça demande un effort vraiment pour qu'on puisse se lancer seul. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément évident, mais pourtant le désir est plus fort que tout. Hein, voilà. Donc parfois un désir de faire les choses par soi-même, un désir de se lancer peut-être dans un projet autonome, dans quelque chose comme ça. Là, en tout cas, on a de l'imprévu, de l'inattendu qui arrive. Ça peut être une nouvelle information, une opportunité, quelque chose qui tombe, qui nous éclaire, en tout cas, voilà, d'un point de vue... ouais, ça nous éclaire sur ça et on va se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. C'est un peu ça l'idée. Et on a une reine de Pentacle qui est quand même axée sur son confort, sur la notion de foyer, d'organisation. La reine de denier, en général, c'est une carte qui inspire la sérénité parce que elle sait qu'elle peut compter sur ses compétences, elle sait qu'elle peut compter sur ses qualités voilà, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est notre façon de gérer les choses, de gérer les finances, de gérer la maison, le quotidien. Il y a un côté très doué, en fait, elle est douée pour ça, et puis surtout elle est attentive aussi à ce que les personnes qui vivent avec vous, ou en tout cas les personnes autour de vous, ne manquent de rien, concrètement, hein, factuellement. Donc il y a vraiment ce truc-là de se dire, bon, là, je sais... je suis sereine ou serein parce que je sais que je peux compter sur mes qualités, sur mes compétences, sur ma façon de fonctionner. Il y a un côté, voilà, un côté détendu par rapport à ça. Ok. Et là, on a quoi? On a la roue de fortune, le changement. Alors, eh bien du coup, oui, ça peut représenter aussi une certaine forme de zone de confort, la reine de denier. Ou en tout cas, ce qui était très bien huilé, très bien réglé dans notre quotidien, ce qui effectivement, en termes d'habitude, voilà, fonctionne pas trop mal. Là, cette nouvelle idée, cette nouvelle envie, ce truc-là qui nous motive et qui nous porte, hein, ce feu intérieur qui s'anime, hein, par exemple le désir d'avoir un enfant, ça remet en question nos habitudes, ça remet en question ce quotidien bien huilé, ce truc là où on avait trouvé notre petit confort, on avait trouvé notre routine. Oui, mais enfin là ça va nous demander justement, ça va nous challenger justement par rapport à ce changement. Donc il y a un désir, c'est totalement inattendu, peut-être qu'on va avoir avoir de nouvelles informations, des opportunités ou quelque chose qui remet en question un petit peu notre routine quotidienne pour qu'on puisse prendre davantage notre autonomie, hein, voilà, peut-être dans un travail, pourquoi pas, hein, mais ça nous pousse à sortir de notre zone de confort ici pour attraper la roue du changement, la roue du mouvement. Voilà. Oh, j'aime beaucoup. L'étoile. On nous invite ici à se laisser aller à justement à ce mouvement, à ce changement, à ne pas forcément rester figé dans notre zone de confort, dans quelque chose qu'on connaît trop bien. Si on a quelque chose qui nous attire, qui nous parle, qui nous donne envie, allez, lançons-nous. On a besoin de grandir par l'expérience, hein. On a besoin d'apprendre encore, de découvrir de nouvelles choses. Et puis ici, on a l'étoile qui nous parle de si vous y croyez, si vous avez la foi, il faut y aller, il faut y croire en tout cas. Croyez au meilleur, croyez à quelque chose de lumineux, de magnifique là pour justement sortir de vos habitudes, même si les habitudes sont confortables. Même si les habitudes, ok. Là, il peut y avoir un truc qui nous attire à vivre peut-être de nouvelles expériences. Voyez comment ça résonne pour vous. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne. Alors, pour ce lundi 14 octobre, avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce lundi 14 octobre, sur le plan relationnel... Ok, les non-dits, oui, on voit bien qu'on garde un petit peu tout ça pour nous. Pour le moment, en tout cas, on cherche à éclaircir les choses. On cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'on est attiré par tel sujet, par telle situation, par tel projet, par telle personne. Pour certains, ça peut être une attirance physique envers quelqu'un. Ça peut être un fantasme, ça peut être... Bon, on a quelque chose qui nous pousse à vivre une expérience nouvelle et en même temps
qui pourrait effectivement nous permettre d'accéder à un épanouissement. Parce que la zone de confort, c'est chouette, mais c'est pas non plus vibrant, c'est pas non plus hyper excitant, c'est pas non plus hyper épanouissant. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc il y a quelque chose qui nous pousse à aller plus loin, à aller voir plus loin. Il y a une notion de curiosité, mais par le feu, par la créativité. Donc on ne dit rien pour le moment, et on essaie de comprendre. Les yeux de la sagesse, c'est la prise de hauteur, on essaie de comprendre pourquoi, comment, d'affiner un petit peu notre questionnement intérieur, ben ouais, pour savoir si c'est notre voix intérieure qui nous parle, qui nous attire, qui nous appelle, ou si c'est simplement un désir éphémère, un désir du moment, ou quelque chose, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on parle quand même d'une expérience qui nous dirige vers quelque chose de nouveau, mais qui nous pousse aussi à vivre à apprendre. Et ne pas stagner, ne pas rester dans quelque chose, ok, c'est cool, mais là, ça suffit, on a fait le tour de la question, il va falloir aller plus loin. Voilà, donc je pense que c'est notre voix intérieure qui nous appelle à vivre autre chose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc sur le plan relationnel, on n'en parle pas encore, on essaie de comprendre d'abord, on essaie d'éclaircir tout ça. Ouais, on a un projet de cœur. Vous voyez, l'impératrice, c'est l'énergie de la mère-fille. Ici, c'est quelque chose, on souhaite donner naissance à ce projet, cette idée, cet enfant. Hein, pour certains, ça sera très marquant par rapport à un désir d'enfant. Et ça va être très puissant. Vous savez, quand ça nous prend en tant que femme, enfin, je ne sais pas si les femmes qui m'écoutent ont ressenti ce désir à un moment dans leur vie où elles ont senti très fortement qu'elles voulaient un enfant. Enfin, c'est là, quoi. C'est quelque chose, on ne peut pas passer à côté. C'est très très puissant. C'est comme une espèce d'horloge interne où pour chacun d'entre nous ça se déclenchera à différents moments dans notre vie, mais c'est vraiment hyper puissant. Moi je l'ai vécu pour mon premier, moi qui n'étais pas pour faire un enfant à la base, je me voyais pas maman, et d'un seul coup, bim, ah ouais, envie d'enfant, envie de materner, envie de... Allez, je n'ai pas pu résister, hein, donc voilà. Donc c'est l'énergie de l'impératrice où effectivement on nourrit quelque chose, un désir, une envie de créer, de donner naissance à... Ça peut être... un autre projet, hein. On va pas vivre un désir d'enfant tous au même moment, donc pour certains ce sera marquant, mais pour d'autres ce sera autre chose. C'est une expérience nouvelle, on va être attiré par quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle relation, par exemple. Ça peut être un désir je sais pas moi, de changer quelque chose, de déménager, de se sentir attiré par un endroit, par une région, par un pays, et se dire non, mais moi je veux faire ça, je veux y aller, enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez puissant. Donc on réfléchit à l'idée, on ne dit rien pour le moment, on essaie de comprendre pourquoi on ressent cette forte attraction ici. Voilà, parce que ce qui nous pousse à réfléchir, c'est surtout le côté pratico-pratique, c'est les finances. C'est le temps, peut-être que pour certains on n'a pas forcément le temps, est-ce que je vais pouvoir gérer ça avec les personnes autour de moi, c'est le côté un petit peu déséquilibré, ou en tout cas ça demande une certaine gymnastique, ça pourrait demander une certaine gymnastique si on souhaite créer, si on souhaite aller dans cette direction-là, donc on réfléchit, on cherche des réponses, on cherche des solutions, on essaie d'évaluer les différentes options, voilà, mais en tout cas il y a une envie de célébrer. La 3 de coupe ici nous parle de joie. Peut-être qu'on cherche aussi à remettre plus de joie, plus de légèreté dans notre quotidien, et que l'expérience là, ou ce qui nous met en joie, ce qui nous attire, ce qui nous parle, c'est quelque chose qui, voilà, c'est assez fort, c'est assez puissant. Le seul truc qui nous fera douter, c'est le côté matériel, financier, la notion de gestion du temps, ou le côté pratique, le côté oh là là, mais comment je vais faire? Voilà, c'est un peu ça qui nous freine un peu. Mais sinon, ouais, on a vraiment envie, on a vraiment, ça nous fait rêver, ça stimule notre créativité, on se projette bien dans cette situation-là. Et puis ce pendu, c'est la remise en question, c'est prendre le temps de réfléchir. Voilà, tout simplement. On réfléchit à cette occasion, cette opportunité, ce nouveau projet, ce qui nous appelle, ce qui nous donne envie, et on essaie d'évaluer tout ça intérieurement. J'aime beaucoup parce qu'on a quand même ce pendu qui peut nous apporter différentes perspectives différentes. Il y a moyen de se creuser un peu la tête, mais dans le bon sens du terme. Parce que là, on a la force derrière. Et la force, c'est à partir du moment où où on se sentira, en tout cas, dans la maîtrise de nos émotions, dans la clarté de ce que l'on veut, à partir de là,
il y aura de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir. Peut-être de nouvelles solutions par rapport à cette 2 de Pentacle. Hein, voilà, on va peut-être trouver un moyen d'y arriver. On va peut-être... voilà. Mais en tout cas, on est en recherche de réponses et de réflexions ici. On cherche à y voir plus clair. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 14 octobre. Nous avons la 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Alors moi, ce que je ressens ici par rapport à cette carte-là, c'est vraiment ayez confiance en vous en fait. Il faut se faire confiance. Ici, on a un désir, une attraction, une attirance pour quelque chose. Il faut justement qu'on creuse, qu'on se fasse confiance dans la direction là qui nous est proposée hein, pour cette journée et peut-être pour avoir suffisamment de courage justement pour affirmer notre position, notre envie, nos désirs, peut-être pour argumenter aussi, hein, pour défendre ce qui nous tient à cœur. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.